Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo, ainsi vous ne manquerez de rien. Ceci est la deuxième partie de la vidéo sur la codépendance. La question est, comment arrêter d'être codépendant? D'abord, qu'est-ce que la codépendance? C'est un état psychologique dans lequel une personne manifestant une faible estime de soi et un fort désir d'approbation a un attachement malsain envers une autre personne. Cette autre personne est souvent contrôlante ou manipulatrice. Cela peut être frustrant et destructeur, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour apprendre à cesser d'être codépendant. Voyons d'abord les signes de codépendance. Bien souvent, les personnes codépendantes ont de bonnes intentions. Par exemple, Pierre veut s'occuper de son cousin qui a été viré de son travail et qui se retrouve sans argent et sans logis. Mais ses efforts deviennent compulsifs et malsains. Comment? Eh bien, plus Pierre tente d'aider son cousin, plus il devient de plus en plus dépendant de lui, de son approbation. L'acte d'aider donne souvent à un individu codépendant un sentiment de satisfaction tant qu'il est reconnu. Pierre se rend compte qu'il aime être nécessaire. Il tire une étrange satisfaction à aider autrui. C'est ainsi qu'il est devenu psychologiquement codépendant de son cousin. Cependant, les choix des codépendants comme Pierre se retournent souvent contre eux. Ils pourraient se sentir piégés et avoir du ressentiment. Parfois, Pierre est incapable de rompre avec la relation avec son cousin ou de modifier son interaction avec lui. Donc, par conséquent, sa relation avec son cousin a tendance à se détériorer avec le temps. Pierre est souvent criblé d'anxiété et de frustration, plutôt que d'amour et de réconfort. Pour certaines personnes, les relations codépendantes deviennent monnaie courante. Ils recherchent des amitiés ou des relations amoureuses où ils sont encouragés à agir comme des subalternes. Par exemple, ils consacrent tout leur temps à s'occuper des autres et perdent complètement de vue ce qui est important pour eux. La codépendance peut prendre plusieurs formes, mais la racine d'une relation codépendante est que l'individu codépendant perd de vue ses propres besoins et désirs au détriment de lui-même. Maintenant, voyons 6 exemples de codépendance dans les relations parents-enfants. Eh bien, ces exemples peuvent être 1. Tout faire pour un enfant adulte qui doit être indépendant. 2. Obtenir un sens ou un but en soutenant financièrement un enfant adulte. 3. Ne jamais permettre à un enfant de faire quoi que ce soit de façon indépendante. 4. Tout laisser tomber pour s'occuper d'un parent. 5. Négliger d'autres responsabilités et relations pour répondre aux demandes des parents. 6. Ne jamais parler de problèmes dans les relations ou les comportements familiaux. Voyons maintenant 6 exemples de codépendance dans les relations amoureuses. Ces exemples peuvent être 1. Investir beaucoup d'énergie et de temps pour s'occuper d'un partenaire ayant un problème d'alcool, de toximanie, etc. 2. Trouver des excuses ou couvrir le mauvais comportement de l'autre personne. 3. Négliger les soins personnels, le travail ou d'autres relations pour prendre soin de votre partenaire. 4. Permettre le comportement destructeur ou malsain d'un partenaire. 5. Ne pas laisser votre partenaire assumer la responsabilité de sa propre vie. 6. Ne pas permettre à votre partenaire de conserver son indépendance. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que tout cela arrive? Pourquoi est-ce que les gens peuvent être codépendants d'un membre de la famille ou même d'une personne avec qui ils ont une relation romantique? Eh bien, la codépendance s'apprend en observant et en imitant les autres membres de la famille qui affichent ce type de comportement. Il est souvent transmis d'une génération à l'autre. Ainsi, un enfant qui a grandi en regardant un parent dans une relation codépendante peut répéter le schéma. Il arrive aussi que la codépendance se produit dans les familles dysfonctionnelles où les membres éprouvent souvent de la colère, de la douleur, de la peur ou de la honte.
et tous ces sentiments sont parfois ignorés ou voire même niés. Les problèmes sous-jacents qui contribuent au dysfonctionnement peuvent impliquer 1. La dépendance aux drogues, à l'alcool, au travail, la nourriture, le sexe, le jeu, les relations, etc. 2. Des abus physiques, émotionnels et parfois même sexuels. Et 3. Des maladies physiques chroniques ou des maladies mentales. Donc, les problèmes au sein de la famille ne sont jamais confrontés. Les personnes codépendantes n'évoquent pas le fait que des problèmes existent. Les membres de la famille répriment leurs émotions et ignorent leurs propres besoins dans le but de prendre soin de la personne en difficulté. Toute l'attention et l'énergie est focalisée sur une personne. Par exemple, sans le savoir, Pierre est tombé dans la spirale de la codépendance. Il veut sincèrement aider son cousin à rebâtir sa vie. Vous savez que le cousin a perdu son travail et même son logement. Donc maintenant, il habite avec Pierre. Pierre l'a invité à vivre avec lui. Alors, Pierre passe des heures en ligne à faire des recherches pour aider son cousin à trouver un travail. Il lui prépare son CV, il lui donne des directives pour réussir une interview professionnelle. C'est comme si à chaque étape du développement de son cousin, Pierre était là. Pierre aide déjà son cousin avec le logement et les nécessités de base pour survivre, ce qui est déjà bien. Toutefois, ce dont il ne se rend pas compte est que son cousin n'est pas un petit enfant et qu'il n'est pas sa maman. Son cousin est un adulte et c'est sa responsabilité de prendre sa vie en main. Ce n'est pas la responsabilité de Pierre de jouer au babysitter pour son cousin et de l'aider à chaque étape de sa vie. Voyons maintenant les facteurs de risque et certaines caractéristiques. Bien que n'importe qui puisse se retrouver dans une situation où il est dans une relation codépendante, certains facteurs augmentent le risque. Les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs qui sont souvent liés à la codépendance. Par exemple, une personne peut avoir un manque de confiance en soi. Il peut être seul ou abandonné. Il peut avoir un besoin de contrôler les autres, une faible compétence en communication, des difficultés à prendre des décisions, des problèmes d'intimité, des difficultés à établir des limites, un besoin extrême d'approbation et de reconnaissance, une tendance à se blesser lorsque les autres ne reconnaissent pas ses efforts, un sentiment exagéré de responsabilité pour les actions des autres. Un peu comme Pierre, il a un sentiment exagéré qu'il doit prendre soin de son cousin. Mais il oublie que son cousin n'est pas un bébé, c'est un adulte. Son cousin peut faire ses CV lui-même, il peut se rendre à ses interviews lui-même. Il n'a pas besoin de Pierre qui va être là pour jouer la maman. Donc, des études montrent que la codépendance est courante chez les adultes qui ont été élevés par des parents ayant des problèmes de toxicomanie, par exemple. Des parents qui avaient des problèmes de toxicomanie, des problèmes où ils commençaient à jouer aux jeux, comme des loteries, vous savez, les pokers et tout ça, mais ils devenaient, prisonniers de ces jeux. Des gens qui vivent dans des environnements familiaux chroniques, stressants, qui ont des enfants ayant des problèmes de comportement et qui s'occupent de maladies mentales, des maladies chroniques. Les femmes sont plus susceptibles d'être codépendantes que les hommes. Par exemple, les infirmières doivent être sensibles aux besoins des autres et doivent souvent mettre de côté leurs propres sentiments pour le bien de leurs patients. Donc, elles peuvent également trouver une validation dans leur capacité à prendre soin des autres et ce besoin peut déborder sur leur vie personnelle. Comment identifier les relations codépendantes? Bien que la codépendance ne soit pas quelque chose qui apparaît dans un test de laboratoire ou une scintigraphie cérébrale, il y a quelques questions que vous pouvez vous poser pour aider à repérer un comportement codépendant. Par exemple, vous sentez-vous obligé d'aider les autres? Essayez-vous de contrôler les événements? Avez-vous peur de laisser les autres être qui ils sont et de laisser les événements se dérouler naturellement? Avez-vous honte de qui vous êtes? Vous sentez-vous obligé ou forcé d'aider les autres à résoudre leurs problèmes? Évitez-vous de parler ouvertement de vos problèmes? Cachez-vous ce que vous ressentez?
Donc, si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, cela peut être le signe de comportement codépendant dans votre relation avec quelqu'un. L'identification de ces modèles est une étape importante pour apprendre à cesser d'être codépendant. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment est-ce que je peux arrêter d'être codépendant? Eh bien, certaines personnes sont capables de surmonter la codépendance par elles-mêmes. Apprendre ce que signifie être codépendant et les dommages que cela cause peut suffire à certaines personnes pour changer leur comportement. Certaines mesures que vous pouvez prendre pour surmonter la codépendance incluent 1. Rechercher les signes d'une relation saine afin de sortir des schémas codépendants. Vous devez d'abord comprendre à quoi ressemble une relation saine et aimante. Les signes d'une relation saine incluent le fait de prendre du temps l'un pour l'autre, de maintenir son indépendance, d'être honnête et ouvert, de montrer de l'affection et d'avoir de l'égalité. Dans le cas de Pierre, ce sera que son cousin reconnaisse qu'il vit chez Pierre d'une manière temporaire. Ce n'est pas sain qu'il y reste très longtemps, car Pierre doit vivre sa propre vie. Et son cousin, en tant qu'adulte, eh bien, il a la responsabilité de chercher assidûment du travail ou du moins un moyen légal de se soutenir financièrement. Ce n'est pas la responsabilité de Pierre. 2. Dans comment arrêter d'être dépendant. Donc, 2. Avoir des limites saines. Les personnes qui entretiennent de bonnes relations se soutiennent mutuellement, mais elles respectent également les limites de l'autre. Une frontière est une limite qui établit ce que vous êtes prêt ou non à accepter dans une relation. Passez un peu de temps à réfléchir à ce qui est acceptable pour vous. Efforcez-vous d'écouter l'autre personne, mais ne laissez pas ces problèmes ronger votre vie. Entraînez-vous à trouver des moyens de refuser les demandes qui dépassent vos limites. Fixez des limites, puis travaillez à les faire respecter. Dans le cas de Pierre, même s'il peut donner quelques directives à son cousin pour l'aider à trouver du travail, ce n'est pas sa responsabilité d'écrire les CV, d'organiser les interviews ou même de le conduire en voiture aux interviews. Son cousin est un adulte, pas un enfant. Il doit faire tout cela tout seul. Et enfin, 3. Vous devez prendre soin de vous. Les personnes qui sont dans les relations codépendantes ont souvent une faible estime de soi. Pour cesser d'être codépendant, vous devez commencer par vous valoriser. Prenons le cas de Pierre encore une fois. Pierre a corrigé sa façon de voir les autres et aussi de voir les choses en général. Il passe plus de temps à faire les choses qu'il aime faire plutôt que de se plier en quatre pour plaire à des gens qui lui sont ingrats. Il travaille à surmonter ses discours intérieurs négatifs et remplace ses pensées autodestructives par des pensées plus positives et plus réalistes. Il s'assure également qu'il prend soin de sa santé en mangeant de la nourriture saine et en prenant assez de repos. Surtout, avant de faire quelque chose pour les autres, il y réfléchit à 2 fois, à savoir si cela en vaut vraiment la peine ou si cela va encore l'entraîner dans un processus de codépendance. Donc, vous vous demandez peut-être, est-il possible d'obtenir de l'aide? Eh bien, la codépendance nécessite souvent un traitement professionnel. Il peut être traité avec une thérapie par la parole. La recherche montre que plusieurs types de traitements thérapeutiques différents peuvent être efficaces pour améliorer la qualité de vie et apprendre à cesser d'être codépendant. Il y a 2 types de thérapie. On appelle ça 1, la thérapie familiale et 2, la thérapie cognitive. Voyons la thérapie familiale. La thérapie familiale cible la dynamique familiale dysfonctionnelle. Les membres de la famille apprennent à reconnaître leur schéma dysfonctionnel afin qu'ils puissent apprendre à améliorer leurs relations. L'amélioration de la communication est souvent un objectif clé de la thérapie familiale. Des questions qui n'ont jamais été discutées auparavant dans la famille peuvent être soulevées en thérapie. Ce sont souvent les points communs qui font que certains membres de la famille deviennent des codépendants. Par exemple, si une personne est malade, si l'un des parents est malade et qu'il y a 4 enfants, qui est l'enfant qui va s'occuper du parent? S'il choisit juste un enfant qui s'occupe du parent et les autres font ce qu'il veut, ils choisissent un enfant qui devient codépendant. Et ça, ce n'est pas juste pour l'enfant qui devient codépendant.
Donc, tout ça peut être discuté en thérapie familiale. Maintenant, la thérapie cognitive. La thérapie cognitive peut cibler les pensées qui contribuent à des modèles de relations malsaines. Par exemple, une personne qui pense « je ne supporte pas d'être seule », eh bien, ce genre de personne est susceptible de se donner beaucoup de mal pour maintenir une relation qui n'en vaut pas la peine. Les séances de thérapie peuvent se concentrer sur l'apprentissage de la tolérance aux émotions inconfortables et sur la modification des pensées irrationnelles. L'objectif est susceptible de créer des changements de comportement positifs et de permettre à l'autre individu d'accepter une plus grande responsabilité personnelle pour ses propres actions. Le traitement peut plonger dans l'enfance d'une personne, car la plupart des personnes codépendantes modèlent leurs relations sur celles qu'elles ont vues en grandissant. Par exemple, si quelqu'un avait vu que l'un des parents souffrait, mais voulait quand même rester dans la relation, eh bien, il va se dire, eh bien, je vais faire comme mon père ou comme ma mère, je vais rester dans la relation. Et ça, ce n'est pas une façon saine de voir la vie. Donc, la thérapie peut aider une personne à reprendre contact avec ses émotions et à ressentir à nouveau un large éventail de sentiments et aussi à voir la vie d'une manière plus saine. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement de la codépendance et comment se sortir de ce genre de piège. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le biais de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.